le moment où j'ai découvert et ensuite compris l'importance des fréquences énergétiques, pour moi, ça a été un réel changement dans ma transformation. Que ce soit sur YouTube, sur Insta, dans mes vidéos, mes stories, etc. Très souvent, je te parle de fréquences énergétiques. Aujourd'hui, beaucoup de gens entendent parler de loi de l'attraction, où tu mets ton focus, c'est là où tu vas envoyer ton énergie. Tu m'entends souvent dire la vie est un miroir et non pas une fenêtre. Et comme tu le sais, tu attires ce que tu ressens. Donc si tu veux attirer les bonnes choses dans ta vie, il faut que tu sois dans la maîtrise de tes émotions, il faut que tu maîtrises ce que tu ressens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, puisque j'ai eu des phases dans ma vie où, sans qu'il y ait un événement précis, je me sentais dans une phase de négativité. Je pouvais des fois ressentir de l'anxiété, je pouvais des fois ressentir du stress, et des fois ça venait de nulle part, sans qu'il y ait un événement précis. Et j'avais du mal à comprendre, mais pourquoi je me sens démotivé, pourquoi j'ai un manque de discipline, pourquoi j'arrive pas à faire les choses que j'aimerais faire, pourquoi j'ai envie de rester dans ma bulle, pourquoi j'ai pas envie de plus socialiser. J'ai eu des phases comme ça dans ma vie. Et des fois, tu peux rentrer aussi dans un effet boule de neige où si tu comprends pas toutes ces émotions que tu peux ressentir, et ben en fait, tu rajoutes d'autres questions et d'autres questions et d'autres questions. Et des fois, ça peut te faire des nœuds au cerveau, ça peut te bouffer l'esprit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te montrer à nouveau cette map of consciousness que très peu de gens connaissent et maîtrisent. Et on n'est pas là pour être des experts en énergie, ça sert à rien. Mais l'idée, c'est de comprendre comment ton état émotionnel peut correspondre à une certaine fréquence énergétique et comment ensuite tu peux transférer tout ça pour avoir les résultats que tu souhaites. Aujourd'hui, si je suis dans une phase où je me sens bas en termes de fréquence énergétique, donc quand tu te sens bas, quand tu regardes la map, bon c'est en anglais, mais bon je pense que tu comprends quand même les mots que tu vois. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à balancer un commentaire d'ailleurs. Mais comme tu peux le voir, l'état émotionnel et la fréquence énergétique la plus basse, c'est the shame, c'est la honte. Guilt, quand tu te sens coupable. S'il y a un moment dans ta vie où tu éprouves un peu de honte, ou si tu éprouves de la culpabilité, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu es dans l'état de fréquence énergétique le plus bas. Le plus bas. Et je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, tu attires ce que tu ressens. Donc, si tu es dans ces états émotionnels bas, tu vas être dans un état hyper négatif et tu vas attirer de la négativité. C'est pour ça qu'il est hyper important de te jauger au quotidien, de savoir quel type d'émotion tu ressens pour ensuite matcher ça avec une certaine fréquence énergétique. On est fait d'énergie, ça tu le sais maintenant. Donc, le moment où je ressens moi-même encore aujourd'hui ce type d'émotion, sans me poser de questions, je me rends compte tout de suite que je suis sur des fréquences énergétiques basses. Et j'arrête tout de suite de me poser des questions. Je prends en considération cette fréquence, cette émotion, et tout de suite, je me dis, ok, là David, t'es en train de partir sur de la négativité, il faut que tu rehausses tes fréquences énergétiques, il faut que tu tendes vers des choses positives. Et là, je t'envoie vers le haut du tableau. On va parler de paix, on va parler de joie, d'amour. Aujourd'hui, beaucoup de gens aimeraient être heureux. Si tu veux être heureux, il faut que tu sois sur des fréquences énergétiques élevées. Il faut que tu sois sur des émotions où tu vas ressentir de la paix, de la joie et de l'amour. Et la question qu'on me pose souvent, c'est comment basculer justement d'une fréquence basse vers une fréquence élevée. Comme tu peux le voir, en milieu de tableau, tu as l'acceptation et la volonté. Donc, ce qu'il faut que tu fasses dans un premier temps, il faut que tu reconnaisses que tu es dans un état bas de fréquence énergétique, que tu acceptes cette émotion, tu veux pas la rejeter, mais tu veux simplement l'accepter. Et ensuite, c'est là où tu te dis, ok, j'accepte cette émotion, mais il faut que je tende vers des fréquences qui sont plus fortes, plus en termes de positivité. Et pour moi, il y a un exercice qui fonctionne super bien, c'est la gratitude, où je me dis quelles sont aujourd'hui les 3 choses les plus importantes pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. La gratitude, c'est
C'est quelquefois, ça peut être tellement magique, où en fait, pour changer ton état émotionnel interne au quotidien, tu te dis, ok, et t'as énormément de choses sur lesquelles tu peux éprouver de la gratitude. Rien que le fait de te lever le matin, t'as encore une journée où tu peux vivre. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la maladie, beaucoup de gens aujourd'hui perdent des proches. Donc, le fait de dire aujourd'hui, j'ai les cartes en main, je suis en vie, je peux profiter d'une nouvelle journée sur cette terre. Ça, c'est hyper important. Tu peux avoir de la gratitude pour ta partenaire de vie, ton partenaire de vie, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir tes parents, le fait d'avoir un job, le fait d'avoir un business. Trouve 3 ou 4 choses sur lesquelles tu vas éprouver de la gratitude et ça va te permettre de rehausser tes fréquences énergétiques. Et tu sais que ton objectif, c'est d'éprouver de la paix, de la joie et de l'amour. Donc, je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, tu attires ce que tu ressens. Donc, si tu veux justement avoir plus de paix, plus d'amour et plus de joie, dans un premier temps, il faut que tu le donnes à ton entourage. Aujourd'hui, trop de gens sont dans la transaction. Trop de gens sont transactionnels. Si tu fais ça pour moi, eh ben, je pourrais te donner tant. Moi, je pars du principe qu'il faut que je donne avant de recevoir. Et pour pouvoir recevoir justement ces fréquences énergétiques hautes, ces énergies positives, il faut que moi-même je sois dans un état positif et que je puisse donner. C'est pour ça que je fais tout ça aussi. Toutes mes vidéos, toutes mes stories, il y a des moments où je peux être bas en termes de fréquences énergétiques et je me dis comment je peux aider mon audience. Comment je peux aider mon audience à justement à ce qu'il puisse se sentir mieux aujourd'hui. Donc, je prends mon téléphone, je fais une story où je donne de la motivation, je donne de la joie, je donne de l'amour, je donne de la paix aux gens. Et tout de suite, je le reçois en retour. Donc, moi personnellement, quand j'avance dans mes journées, je jauge mes émotions en phase avec cette map of consciousness. Ça, c'est ma map, c'est ma route pour justement arriver à ma destination qui doit être toujours dans la paix intérieure. Si tu veux être heureux, il faut que tu sois dans le progrès, mais le but ultime, c'est d'avoir une paix intérieure. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de te faire une masterclass sur la map of consciousness. Ça, c'est ce qu'on fait souvent. Je rentre plus dans le détail durant nos appels, quand on a les coachings de groupe ou les coachings individuels. Mais je t'invite à regarder cette map plus en détail. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux me contacter sur Insta, tu peux laisser un commentaire aussi sur la vidéo. Si tu veux que je développe plus ce type de contenu. Mais fais cet exercice. Durant tes journées, si tu te sens anxieux, stressé, peut-être un petit peu déprimé ou autre, dis-toi tout simplement que tu es bas en termes de fréquence énergétique. Travaille sur cet exercice de gratitude et fais en sorte justement d'augmenter tes fréquences énergétiques, tendre vers des énergies plus positives, encore une fois de paix, de joie et d'amour. Donne avant de recevoir et tu verras que ça va complètement transformer tes journées. Ça va complètement transformer tes émotions, ton énergie. Et comme tu le sais, où tu mets ton focus, c'est là où ton énergie va aller. Et n'oublie jamais que tu attires ce que tu ressens. Let's fucking go.